Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6. On est rendu à l'épisode 6 des tests de kit de patron au crochet. Donc je me sacrifie pour que vous n'ayez pas à le faire et là j'en ai reçu un par la poste. Et on va avoir un unboxing parce que les autres je les ai toujours achetés en magasin. Donc là cette fois-ci on a un unboxing. Je vais cacher mon adresse. Mais c'est un paquet de crochet Milly avec une petite pieuvre vraiment trop cute. Donc, qui est marqué cours de crochet, crochet kit. Donc, vraiment un emballage vraiment cute. Donc, on va ouvrir ça, voir. Parce que je sais qu'elle m'a envoyé un kit, je sais pas lequel, parce qu'elle a deux collections. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un kit, on a merci, une petite carte merci. En français et en anglais, parce que allez-en en anglais aussi. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez communiquer avec moi. Je ferai tout mon possible pour vous rendre le sourire. Votre prof avec une belle petite photo de crochet Émilie. Et bonjour Émilie, je viens du Grand Montréal et vous devinerez que le crochet, c'est ma passion. Mon souhait est de rendre cet art du fil le plus accessible et facile pour tous. Je vous souhaite un bon cours de crochet en ma compagnie, Émilie. Et il y a son adresse et son courriel. Puis elle est disponible sur Instagram, Facebook et par courriel. Donc, avant, je vais juste mentionner que j'ai reçu le kit gratuitement. Elle m'a gracieusement envoyé. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je n'ai pas payé pour le kit. Mais comme j'ai dit, je fais des reviews honnêtes. Donc, s'il y a de quoi qui marche pas sur le kit, je vais le dire. Ça va pas du tout. Je vais pas biaiser parce que je l'ai reçu gratuitement. Par contre, si vous êtes intéressé à avoir des cours, elle a des cours en ligne. Si vous voulez acheter des kits, j'ai un lien d'affiliation qui va être en bas dans la description. Je vous offre, dans le fond, avec mon code, c'est un 10% de rabais sur ces cours, des cours en ligne. Donc, voilà. Fait que ça, c'est dans la description. Mais j'ai pas été payée pour faire cette vidéo-là. C'est vraiment... Il y a du monde qui m'ont demandé de faire le review de ces kits. Donc, on a ici, c'est Édition de la mer, donc le numéro 1. Donc, c'est sa première collection de la mer. Je pense qu'elle a sorti une collection de dinosaures dernièrement aussi. Donc, kit de crochet, il y en a 3 par collection. Donc, collection de la mer, on a la petite pieuvre en niveau 1. En niveau 2, on les voit un petit peu à l'endos. Il y a la baleine et en niveau 3, il y a la tortue. Donc, c'est vraiment de façon évolutive. C'est vraiment le niveau 1 et pour quelqu'un qui n'a pas touché de crochet encore de sa vie. Et on va tester ça, voir si c'est vraiment le cas. Donc, petit emballage ici, c'est à partir de 8 ans. Ça, c'est bien parce qu'on n'avait pas souvent des âges qui étaient dessus. Donc, édition de la mer, niveau débutant, crochet Milly, on a l'image, kit de crochet, tout le matériel inclus. Tuto vidéo inclus. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment regarder les tutoriels vidéo. Je sais qu'il y en a qui ne jouent que par ça, qui sont pas capables de voir les instructions écrites. Par contre, des fois, quand tu n'es pas certain de comment faire certains points, des choses comme ça peut valoir la peine de voir une vidéo. C'est sûr, je vais regarder ça aussi. Les dessins sont vraiment cute. La pochette est superbe. C'est disponible sur sa boutique en ligne, mais je sais que c'est disponible aussi dans certaines librairies qui vendent aussi des trucs d'artisanat. Ça peut se vendre dans différentes boutiques aussi, fait que ça peut valoir la peine. Donc, c'est marqué en endos. Matériel inclus. Un crochet, plus du fil qui se crochette facilement, plus des marqueurs de rang, plus une aiguille à laine, plus des yeux sécuritaires, plus de la bourre de polyester, plus un tutoriel vidéo pour droitier et gaucher. Ce qui est très rare, il y a beaucoup de choses pour les droitiers. Moi, je suis droitière. Et il y a très peu de choses pour les gauchers. Et vraiment, ça change l'apparence des mailles, la façon que c'est crocheté. Puis des fois, il y a certaines choses qui vont changer l'apparence complète du projet, que ce soit fait de la main droite ou de la main gauche. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, information aussi en anglais. Collectionner les 3 niveaux pour devenir pro. Avec son adresse internet, le code barre pour sa page Facebook et Instagram, conçu et emballé au Québec. Donc ça, c'est quand même très, très cool. Danger de suffocation, petite pièce ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, bien entendu, puisqu'il y a des œufs sécuritaires. Donc, on ouvre le kit qui est scellé. C'est quand même très très bien. Donc, c'est un petit sac Ziploc après, donc c'est facile de pouvoir ranger les choses à l'intérieur. Il y a vraiment tout. Je pense que les kits, c'est possible de commander avec puis sans crochet, ou que si tu en commandes plusieurs, d'avoir un seul crochet, non pas un crochet pour chacun des kits, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de ça. Donc là, j'ai le crochet moi inclus à l'intérieur, donc on va pouvoir évoluer. C'est un 3.5. C'est un crochet
qui est en métal avec une partie en rubber qui est très, très bien, qui se tient bien, qui a beaucoup, beaucoup de sens. Donc ça, on aime ça. J'aime bien chialer sur le crochet d'habitude, mais là, ça fait du bien d'en avoir un qui a du sens. Donc ici, on a tous les petits accessoires qui sont dans une petite pochette. On va regarder après avoir tout sorti. On a un petit sac de nylon avec la bourre à l'intérieur. On a ici un autre carton. On commence donc avec le code QR probablement pour les vidéos. Donc en anglais d'un côté et en français d'un autre. Besoin d'aide, communiquer avec moi directement avec mon site web. Donc encore là des informations pour communiquer. Le rose. Fil crochet midi. 70% coton, 30% nylon fait en Chine. Donc on a une espèce de fil qui ressemble à du fil à t-shirt. Je sais pas si c'est... ça a l'air d'être pas mal le même... dans le fond, un peu le tissu t-shirt qu'on peut avoir. Puis souvent, c'est comme ça que c'est appelé. Et on a le fond de pochette vide. Donc, ici... Donc, on va avoir le blanc et le noir. Je sais pas pourquoi le noir. Ah, pour la bouche, peut-être? Je vois pas de noir sur la photo. Donc, on a les petits marqueurs de maille. On a 2 petits marqueurs de maille. On a une aiguille à laine en métal, donc très solide. On a une paire d'yeux sécuritaires qui sont quand même gros. Je pense que c'est des 10 ou des 12 mm. Avec leur backing qui sont un backing très solide aussi. C'est vraiment de bonne qualité. On a un peu de blanc, un peu de noir. Le blanc, je le vois sur l'image. Je vais le laisser là-dessus. Puis c'est répété, dans le fond, que les yeux, c'est pour pas en bas de 3 ans. Je vais le répéter à chaque vidéo. Je vois pas de noir sur l'image. Peut-être pour faire une bouche. Peut-être. Donc, le patron, il se trouve en ligne. Donc, je ne pourrais pas faire une partie tout de suite avec. Je vais avoir une petite bribe parce que je vais peut-être crocheter un rang que je vais refilmer en une autre partie. Mais côté matériel, vraiment, on voit qu'il y a une meilleure qualité que beaucoup d'autres kits qu'on a eu. Ça va faire du bien d'après avoir fait des kits très particuliers. Si vous voulez avoir aussi une idée des anciens kits, combien ils s'étaient placés, vous avez dans la description en commentaire le Hall of Fame, si on pourrait dire, avec tous les anciens kits. Donc là, j'étais vraiment contente. J'avais juste hâte d'ouvrir le paquet. Fait que j'ai filmé tout de suite ça, puis j'ai même pas fini de filmer l'ancien paquet. Donc, on va se lancer là-dessus pour la suite de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite! Donc, dans mon enthousiasme à vouloir voir le patron et tout ça, il y a plein de choses que je n'osais pas mentionner dans la première partie. Ça va être comme un 3 parties finalement. Donc, je l'ai mentionné d'ailleurs le prix du kit. Moi, je l'ai reçu gratuitement, mais comme je vous dis, je faisais une review honnête du kit. Donc, le kit est souvent 42$ et le numéro 1 a le crochet inclus. Pour les numéros 2 et 3, donc si vous voyez ici, vous avez la petite baleine et la tortue. Si vous les achetez séparément, vous avez l'option avec ou sans crochet. Sans crochet, il est de 42. Avec crochet, il est 45. Mais vous avez aussi, si vous voulez acheter tout d'un coup le kit, les 3 ensemble, vous va avoir un seul crochet à ce moment-là, puis vous l'avez à rabais. Puis il y a sa nouvelle collection avec les dinosaures, c'est les mêmes prix et même niveau. Donc vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est des nouvelles couleurs. Fait que ça, peut-être, ça peut comme un peu mélanger, mais la formulation est la même. Vous avez le 1 dans le coin, le petit 2, le petit 3. Donc 1, c'est vraiment débutant, je crois qu'il est marqué. Ouais, c'est ça. Niveau 1, débutant. Niveau 2, facile. Niveau 3, intermédiaire. Donc, vous avez vraiment la graduation. Donc, il y a un code QR pour pouvoir avoir accès au patron. Vous n'avez pas le patron de façon physique. Et vous allez devoir vous inscrire, puis sur le site, et avec le code QR, ou sinon, il y a le site Internet. Comme moi, je suis sur ordinateur, donc j'ai écrit l'adresse Internet qui est très, très courte. Fait que vous avez moyen de rajouter le patron dans votre espace membre. Donc, quand vous allez vous reconnecter sur le site, vous allez avoir ici le patron, puis c'est marqué 0% complété. Donc, vraiment, chacune des étapes va augmenter le pourcentage. Puis, vous pouvez, après ça, si vous débloquez les autres cours, ça va être tout à l'intérieur de ça. Donc, c'est une façon de
si vous regardez ça. Et il y avait des informations que je trouvais très intéressantes, fait que j'ai voulu partager ça un peu avec vous. C'est sûr que je ne vous montrerai pas le patron. Donc, le fonctionnement des vidéos. Donc, merci de m'avoir choisi pour apprendre ce beau passe-temps qu'est le crochet. Effectivement, c'est un très beau passe-temps de crochet. Tout le matériel se trouve dans votre sac. Vous aurez besoin cependant de ciseaux qui ne sont pas inclus dans le kit. Et ça, comme j'ai dit, je mentionnerai jamais comme quoi que c'est une faute qu'il manque les ciseaux, parce que par défaut, vous devriez avoir une paire de ciseaux à la maison, même si c'est pas des ciseaux qui sont liés. Pour ça, je vous suggère éventuellement d'acheter une paire qui va être que pour vos projets de crochet. Mais sinon, vous devriez avoir facilement une paire de ciseaux à la maison. Attention, ne pas utiliser des jeux en plastique si vous croyez donner ou laisser traîner votre création auprès d'enfants de moins de 3 ans. Il présente un risque d'étouffement, une alternative vous sera proposée. Donc, il va y avoir aussi une façon de pouvoir broder les yeux à la place. C'est vraiment pour ça qu'on a du fil noir d'inclus. Parce qu'il n'y en a pas du noir sur la peluche, sur l'image. Toutes mes vidéos sont disponibles pour droitier et gaucher, pastille, coin gauche. Donc, il doit y avoir une icône dans le coin gauche qui indique si c'est pour droitier ou pour gaucher. En français et en anglais, sélectionnez la langue du site web pour la modifier. Donc là, c'est sûr, moi, je l'ai en français parce que le site est en français quand je suis été dessus. Mais ça se fait en anglais également. Vous aimeriez suivre le cours directement sur une application parce que pour ceux qui sont moins d'affinité avec un ordinateur, vous préférez l'avoir soit sur leur téléphone ou sur leur tablette. Vous pouvez télécharger TVelo sur l'Apple Store ou Google Play Store, puis il y a les liens pour aller les télécharger également, fait que ça c'est super facile à ce moment-là. Et utilisez la même adresse courriel pour vous connecter. Donc toujours garder la même adresse, qui c'est votre adresse courriel qui est le nom de l'utilisateur pour le site. Pour une meilleure expérience de visionnement sur mobile, choisissez le mode plein écran et pivotez votre cellulaire à l'horizontale. Donc, toujours plus facile de voir de ce sens-là que comme ça. Voir des vidéos qui sont, justement, comme par exemple, mes vidéos sont quand même plus beaux à voir quand vous êtes à l'horizontale qu'à la verticale, sauf peut-être les vidéos quand que je tourne à l'extérieur de mon téléphone. Donc, ça donne une petite idée de quoi va avoir l'air l'écran. Donc, faire jouer la vidéo ou mettre en pause, vous cliquez au centre. Donc, vous avez ici, il va y avoir le petit... Même chose que sur YouTube ou sur ma vidéo en ce moment. Donc, le petit play qui va être un pause à ce moment-là. Pouvoir avancer ou reculer 10 secondes, ce qui peut être des fois intéressant parce que des fois, il y a juste un petit bout qu'on n'a pas eu le temps de voir. Fait que de pouvoir facilement reculer 10 secondes ou avancer 10 secondes au lieu d'essayer de cliquer sur la barre de défilement peut être plus intéressant. Vous avez le temps qui reste, le volume qui est ajustable. Vous pouvez mettre les sous-titres. Des fois, ça peut être vraiment intéressant, même si vous êtes très bien auditif, vous le voyez. Le fait d'avoir des fois les sous-titres peut aider en même temps. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'écoute mieux quand je vois des sous-titres. La vitesse, donc il y a un petit engrenage qui peut vous permettre de voir la vidéo soit plus lentement ou plus rapidement. Ça dépend de votre affinité aussi à suivre la vidéo. Si vous êtes toujours en train de faire des pauses sur la vidéo parce que ça va trop vite, peut-être que de ralentir la vidéo serait plus intéressant pour vous. Puis à la limite, si vous êtes toujours en train d'avancer 10 secondes à chaque fois parce que c'est pas assez vite, peut-être d'accélérer et de le mettre en x1.5, x2 même, peut être plus intéressant. Et de l'avoir en plein écran, donc les petites flèches, fait que prend qui changent quand vous êtes en plein écran pour raccourcir à ce moment-là. Donc si on fait compléter et continuer. Ok, la vidéo, il part direct. On va le poser tout de suite. Donc, on va avoir déjà, juste le fait d'avoir lu la première partie, on a 16% de complété. Donc, l'introduction, c'est 16%. Vous avez ici un petit crochet qui vous indique comme quoi vous avez fait déjà cette partie-là. Tant que vous n'avez pas cliqué sur compléter et continuer, vous n'allez pas avoir, ça va être pas indiqué comme terminé. Donc, vous allez avoir vraiment chacune des parties. Vous pouvez skipper aussi à d'autres parties. Donc, vous avez ici la base du crochet, ce qui va vous expliquer chacune des étapes, comment crocheter. Commencez par regarder cette vidéo. Si après celle-ci, vous n'y arrivez pas, je vous ai fourni un extrait de mon cours de crochet pour débutants dans l'onglet Aide supplémentaire qui vous donnera des trucs pour maîtriser la tension du fil. Donc ça, c'est pas toujours facile au début, la tension du fil. Puis je voudrais même, quand on est avancé, j'ai encore des problèmes de tension de fil. Puis version pour les gauchers. Donc ici, on a la version normale. Puis ici, comme on expliquait, pour les gauchers, la version justement qui va être inversée. On va pas tout regarder, mais on va avoir ici le patron qui part tout de suite. C'est vraiment cute par contre, vraiment les trucs. Fait qu'on a toute la vidéo qui explique, c'est une vidéo d'à peu près une demi-heure, 29 minutes, qui explique comment faire
le projet au complet. Donc, en une demi-heure, vous avez une vidéo qui vous explique le patron en entier. Ici, en moins de 3 minutes, comment broder les yeux. Donc, une alternative sécuritaire pour les enfants si on veut que ce soit remis aux enfants de moins de 2 ans. Donc, c'est ça ici qu'on va voir le fil noir utilisé. Une belle technique pour broder. J'ai pas beaucoup l'habitude de broder, fait que je vais voir, je vais peut-être faire la broderie sur ce projet-là pour le plaisir. Télécharger le patron. Donc ici, on a le PDF qu'on peut télécharger, qu'on peut après ça imprimer si on préfère l'avoir version papier que de l'avoir version, euh, euh, j'allais dire cinéma. Maintenant, Crochet Mini, tu es une actrice de cinéma. Donc, si on veut l'avoir justement en papier au lieu d'avoir la vidéo, c'est probablement ce que je vais faire. Puis, l'avoir en PDF, on peut l'avoir aussi sur la tablette, sur le téléphone, si vous avez des applications qui permettent de lire des PDF. Généralement, il y en a une par défaut sur votre téléphone, mais il y en a qui peuvent avoir quelque chose de mieux pour les lire. Ou si vous voulez vraiment l'imprimer, moi, je vais vraiment télécharger en PDF puis le suivre en PDF. Donc, à ce moment-là, puis si le fichier ne s'ouvre pas immédiatement, cliquez à droite sur l'ordinateur, pesez longuement pour mobile pour plus d'options. Donc, ça, c'est pour d'autres choses. Pour réussir. Celui-là, il parle pas. OK. Aide supplémentaire. Donc, voici un extrait du cours pour débutants. Donc, un moins 9 minutes 15 de début de son cours pour débutants, parce qu'elle a vraiment aussi des cours que c'est vraiment apprendre la base, comment tenir son crochet, comment faire des mailles. Donc, autant que ça, c'est. Les amigurumi, c'est pas tant un projet débutant. Normalement, on va faire quelque chose comme une lavette ou un foulard, un carré ou un rectangle très simple, très basique. Mais il y a quand même des façons simples de commencer avec des amigurumi. Mais si c'est trop compliqué, des fois, parce que ça reste quelque chose comme un objet en 3 dimensions, si c'est trop compliqué, même vous avez ces cours qui peuvent aider à ce moment-là. Et je rappelle que j'ai un rabais de 10% sur ces cours dans le lien dans la description. Donc ça, c'est vraiment toutes les choses sur son site internet que je voulais un peu vous montrer comment ça fonctionnait pour aller chercher le patron puisqu'il n'est pas dans le sachet. C'est à vous de voir si vous voulez l'avoir imprimé ou si vous voulez garder juste en PDF, soit sur votre ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone, ou regarder les vidéos, ce qui est une façon aussi beaucoup plus écologique que d'avoir du papier si vous êtes pour pas l'utiliser à ce moment-là, puis ou le jeter par la suite. Donc ça, c'était une partie interlude avant la suite de cette vidéo. Nous revoici, je sais plus quel jour on est rendu dans tous mes tournages, parce qu'il y a eu un férié. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, sitôt qu'il y a un férié, tout est mélangé. Mais bref, de toute façon, dans la transition, probablement, je vais avoir mis le petit carton avec le temps qui s'écoule. Donc, on a terminé. Je vais pas avoir eu finalement de vidéo où est-ce que je montre que j'ai fini, parce que le projet est quand même très petit. Il n'y a pas de pièces séparément. Donc, voilà. Fait qu'il n'y a pas eu de moment. Ce que je peux dire, par contre, au niveau de comment est-ce que ça se crochetait, avec le crochet, ça allait super bien. C'est pas un fil que j'avais déjà essayé, donc ça a été comme une nouveauté pour moi. J'ai trouvé que c'était un peu rough. Pour passer les mailles, je pense que c'est peut-être parce que j'ai une tension quand même weird un peu, puis que je crochette très rapidement, ce qui, généralement, un débutant n'a pas. Donc, je pense que c'est un fil qu'il faut justement prendre le temps avec beaucoup plus. Je sentais que ça tirait un peu sur mon bras. Comme j'ai déjà eu des problèmes avec mon bras parce que j'ai fait beaucoup trop de crochets et que je suis très intense, je pense que ça a joué beaucoup là-dessus. Une autre des choses, c'est que moi, j'ai fait le patron. J'ai le réflexe quand je fais des amigurumi, c'est la technique de la jeter par en dessous. Là, c'est très technique. Au lieu de la jeter par-dessus, ce qui fait que ça rajoute la tension. Ce qui, normalement, un débutant ne va pas faire. Puis même dans ses vidéos, elle ne me montre pas de le faire comme ça. J'ai un peu triché. Mais ça change pas le résultat final vraiment au point que ça va le déformer. Ça fait en sorte, par contre, que comme c'est plus serré, ça mettait peut-être plus de tension sur le fil. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé qu'il était plus difficile, mais que je pense pas que ça va jouer là-dessus. Donc, on va y aller pour l'évaluation. Donc, on avait pour première partie, c'est qualité du matériel sur un total de 3 points. Donc, crochet, solidité, ergonomie, confort d'utilisation. Donc, c'est vraiment un crochet de bonne qualité. Ça allait très, très bien. Ça glissait bien. Je l'ai essayé avec d'autres fils aussi. Puis, j'ai pas eu de problème. J'utilise principalement de l'acrylique. Donc, j'ai pas eu de problème avec. Il va vraiment très bien. Il s'en va dans ma collection de crochets. Donc, pour ça, c'est vraiment le fun de commencer avec des kits où est-ce qu'on a un crochet qui est de bonne qualité, qui fonctionne très bien.
J'avais regardé parce que c'est un fil qui est considéré de grosseur 4. Puis c'est la grosseur que j'utilise normalement, mais avec du fil acrylique. Comme ça, je pense que c'était un mélange nylon-coton. Puis normalement, pour un amigurumi, je vais utiliser un crochet de grosseur 3 mm. Ça, c'est un 3,5. Oui. Puis, fait que j'avais peur que ce soit genre que les mailles soient vraiment très gros. Finalement, c'est pas si pire parce que c'est quand même quand ils disent c'est une grosseur 4, des fois, il y a du jeu entre les types de fils. Il peut être un peu plus gros, un peu plus petit. Puis celui-là, rentre dans les gros numéro 4. Pas encore un numéro 5, mais il est dans les gros numéro 4. Donc, le 3,5 allait bien. Je pense pas que ça aurait été une bonne idée de le faire avec le 3 mm. Je pense que là, j'aurais vraiment eu très mal au bras. Donc, je pense que ce crochet est vraiment adapté pour cette grosseur de fil-là, pour faire un amigurumi. Donc, fait que solidité, ergonomie, confort, je donne son point en entier. C'est un très bon crochet, réutilisable, parfait. Donc là, on a son point. Pour ce qui est du fil, douceur, solidité, absence de défaut, nœud et effilochage, j'ai pas trouvé de nœud. C'est pas effiloché, c'est pas un type de fil qui s'effiloche vraiment parce que c'est pas plusieurs brins qui sont tournés. C'est vraiment un fil qui est tissé en rond. Et à l'intérieur, il y a comme une espèce de petite bourre qui suit tout l'intérieur, fait qu'il fait un petit côté squishy pour ce qui est du fil. Donc, fait que c'est ça. J'ai pas eu de défaut, j'ai pas eu d'effilochage, ça se fait littéralement pas. J'avais pas de nœud, j'ai pas eu de problème. Il est très doux, il est très solide. Donc, oui, il a son point en entier, on n'a pas de problème là-dessus. Donc, ça, on est content. Pour ce qui est des autres accessoires, donc on avait les yeux sécuritaires. Qui sont de très bonne qualité. On a des marqueurs de mailles, on avait une aiguille à laine très solide. Tout a très bien fonctionné. Fait que ça, pour ça aussi, c'est présent. On manquait de rien, sauf les ciseaux, comme que j'ai dit, que je calcule pas l'absence. Donc, on a un point entier. Donc, on a un total de 3 sur 3. Je pense que c'est la première fois qu'on a un 3 sur 3. C'est effectivement la première fois qu'on a un 3 sur 3 pour cette catégorie. Donc, ensuite, on a la catégorie clarté des instructions sur 2 points. Là, j'ai eu, avant d'un peu embarquer là-dedans, j'ai eu une hésitation parce que moi, j'ai téléchargé le patron en PDF, puis je l'ai suivi avec le patron en PDF, qui se trouve à être en 2 pages. Donc, la première page, c'est les explications du genre la grandeur qu'il va avoir, le matériel que vous avez besoin, les abréviations, et sur la page 2, c'est le patron. Et littéralement, c'est tous les rangs du patron. Puis là, je regardais, puis j'étais comme, mais il n'y a pas de photo qui explique les mailles, il n'y a pas d'explication, c'est vraiment un patron straight. Puis là, j'ai fait comme, hmm, hmm. Puis c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que de télécharger le patron et après les vidéos, parce que j'ai été revoir après ça les vidéos sur son site, puis c'est là que en écoutant les vidéos, j'ai fait comme, ok, il est vraiment fait de façon à ce que juste lire le patron, si tu sais déjà faire du crochet, tu vas être capable de faire le projet. Ça, c'est pas un problème. Si tu débutes, le fait d'avoir les vidéos, ça va vraiment t'aider puis t'encourager. Donc, c'est vraiment... Le patron est là comme support pour un coup que tu l'as fait une fois avec les vidéos, tu peux avoir juste le patron papier puis t'as pas besoin de toutes les instructions et tout ça. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça très intéressant. Mais ça te fait pas plein de pages à garder par la suite. Tu peux avoir juste ces 2 pages-là puis pouvoir le refaire le projet le nombre de fois que tu veux. Parce que ça, c'est une des choses qui est intéressante dans le kit. Le projet, d'un coup, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire sans problème. Donc, je vais prendre en considération pas seulement le PDF, mais vraiment l'ensemble des cours. Puis, une autre des choses que je me demandais, c'est est-ce que j'enlevais des points pour le fait que ça prend absolument une connexion Internet pour pouvoir le faire? J'ai décidé que non, parce que on est dans un ère où est-ce que Internet est beaucoup plus facilement accessible. Oui, le kit est pour 8 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, j'ai vu l'âge à partir de... Il n'est pas sur la pochette. Il n'est pas sur la pochette. Pas sur la pochette. On va aller voir. Parce que là, j'ai un doute. Je sais que j'ai vu un âge quelque part. D'après moi, il est sur son site. Crochet. Ah, ça écrit pas. C'est bien ça, ça écrit pas. Ah oui, ça écrivait. Mais super en retard. Je regarde.
Ah oui, ok. C'était écrit, mais sur l'onglet que j'ai déchiré pour ouvrir. Donc oui, c'est ça, à partir de 8 ans. Généralement, à partir de 8 ans, euh, on est à une ère où est-ce que les enfants ont accès soit à une tablette, soit à un téléphone, peut-être des fois à un ordinateur. Donc, je pense que ça peut rentrer dans le... Ils n'ont pas le droit à plus que tant de temps sur la tablette. Je pense que ça peut rentrer là-dedans facilement, surtout que c'est facile de faire pause puis de revenir sur ces vidéos. Donc, j'ai décidé que j'enlèverais pas de point sur le fait que ça prend absolument d'être connecté sur le site Internet. Ça peut être un peu plus difficile pour les personnes qui ont moins l'habitude de se créer des comptes, quoi que ce soit. Je pense qu'on est rendu à une période que les nouvelles générations, à 8 ans, c'est la génération alpha, ils n'auront pas de problème là-dessus. Et genre, vraiment pas. Peut-être qu'ils ont plus de problèmes sur un ordinateur que sur un téléphone puis une tablette. Ça, c'est un peu la curse de la génération X puis Millennium qu'on doit apprendre à la génération des boomers puis aux générations alpha en dessous puis Z que comment ça fonctionne un ordinateur. Et on a appris, c'est nous autres qui programmaient comment ça marchait un VCR. Fait que oui, ça fait partie un peu, mais que pour un téléphone puis une tablette, ce qui se faisait très bien aussi pour son site, il n'y aura pas de problème là-dessus. Fait que je pense que pour ça, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai décidé que j'enlèverais pas de points là-dessus parce que c'est le seul kit que je vois qu'on a jusqu'à présent où est-ce que c'est pas tout inclus papier. Je pense que ça a un bon côté écologique aussi, surtout que j'ai vu par après que la pochette, elle se recycle. Donc ça, c'est quand même super intéressant aussi que ce soit en plastique recyclable. Fait que, voilà, fait que moi j'aime le fait que ce soit aussi, fait que j'ai décidé que j'en avais pas de points là-dessus. Donc, clarté des instructions sur 2 points. Présentation visuelle, lisibilité, organisation et images explicatives, ben, c'est littéralement des vidéos. Pour vrai, j'ai été extrêmement surprise. Je les ai toutes écoutées. J'aime pas regarder les vidéos. J'ai quand même tout regardé les vidéos, voir comment est-ce qu'elles montraient les choses. J'ai regardé juste en version droitier, j'ai pas regardé version gauchière parce que ça revient un peu au même qu'est-ce qu'il dit là. J'aime bien parce que dans le fond, chaque ligne va être écrite aussi dans le vidéo. Ce qui fait, mettons, par exemple, rang 1, faire 6 mailles serrées, ça va être écrit. Puis c'est exactement la même ligne qui est écrite dans le patron. Donc ça fait une belle façon après ça de reprendre pour savoir comment lire un patron. C'est clairement expliqué. Il y a des moments où est-ce que ça devient répétitif, comme par exemple, ce qui est souvent le cas, il y a des rangs qui sont répétés, qui sont identiques. Ben, ça va être marqué, mettons, de tel rang à tel rang, c'est la même chose. Ben, tu sais, elle va commencer le rang, puis elle dit, mettez pause sur la vidéo pour faire juste, puis on se retrouve après le rang 10, je pense. Puis la vidéo devient littéralement une image d'une pause que tu peux justement, c'est le temps de appuyer sur pause sur vidéo, faire ce que tu as à faire, enlever le pause, remettre play, puis la vidéo se continue. Parce que je pense que c'est comme un 5 secondes là, qui reste dans la vidéo. Fait que je pense que ça, c'est vraiment bien pensé pour ça, justement, pour y aller à notre rythme, y aller tranquillement. Elle prend vraiment le temps de faire chacune des mailles. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant là-dessus. Fait que je donne le point en entier pour ça. Compréhension, simplicité des termes, détails pour débutants sur un point. C'est une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressante parce que, contrairement à beaucoup de kits d'amigurumi, on ne commence pas avec le cercle magique. Ce qui est souvent, qu'est-ce qu'on commence avec pour faire le début. Elle a utilisé la technique de la chaînette, donc de faire 2 chaînes, puis de partir dans la première des 2 chaînes. Ce qui est vraiment une façon plus simple, qui est beaucoup plus facile pour les débutants de commencer. Puis après ça, j'ai posé la question, voir si dans les autres kits, elle apprenait le cercle magique, parce que c'est évolutif. Puis elle dit oui, dans le deuxième kit, vous apprenez un changement de couleur, ce qui est déjà quelque chose de plus avancé. Puis vous apprenez le cercle magique, entre autres. Il y a d'autres choses que vous allez apprendre, mais c'est dans les choses que vous apprenez. Puis tranquillement, pas vite, je pense qu'il y a de la couture aussi qui va s'apprendre dans les autres kits. Le troisième kit, vous apprenez un autre point aussi complètement. Fait que ça, c'est quelque chose de trouvé hyper intéressant que il y a vraiment, pour les débutants, c'est vraiment simple. Puis on se casse pas la tête avec le cercle magique qui est très compliqué pour un débutant à apprendre. Fait que ça, je trouve ça excellent. Il y a beaucoup d'encouragement aussi dans la vidéo, des phrases qu'elle va dire comme quoi pour encourager, féliciter, puis faire en sorte que motiver les débutants. Donc ça, c'est super aussi. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir dans des kits. Fait que vraiment trouvé ça très intéressant. Fait que oui, c'est parfait pour un débutant. Fait que j'ai donné le point en entier. Et bonus patron en français. Donc oui, le patron est disponible en français et en anglais. Les vidéos disponibles en français et en anglais. Donc 0.5. Donc on a un total de 2.5 sur 2. Hein? On dépasse un peu. Mais c'est pas grave, ça fait partie. C'est pour ça qu'il y a un point bonus.
Donc, résultat final, je suis sûre que vous avez très hâte de voir de quoi qu'il a l'air. Comme j'avais dit, j'ai voulu faire la version avec brodé. Puis j'ai trouvé son vidéo très intéressant aussi. Ça fait vraiment quelque chose de différent et de super cute. Donc, on a ici la petite pieuvre qui est vraiment très, très adorable. J'ai beaucoup aimé. Les tentacules sont super simples à faire. Il n'y a pas de couture. Tout est en un morceau. C'est vraiment, vraiment cute. Puis j'ai dit par contre que j'avais un problème parce que là, j'en ai fait d'autres. Je suis rendue à 4 sur mon bureau. En fait, c'est que j'ai fait cela, puis après, je me suis dit, je vais essayer de voir comment il sort avec du fil acrylique normal. Donc là, j'ai été chercher un autre rose, puis j'ai fait celui-ci. Puis là, après ça, j'étais en activité où est-ce que je faisais juste écouter, parler un petit peu. Fait que j'avais besoin d'occuper mes mains, fait que j'en ai fait une deuxième. Puis après ça, j'ai fait, ben je vais regarder son vidéo, puis je vais suivre avec la vidéo si c'est bien. Puis là, j'en ai fait une troisième. Fait que c'est vraiment un gros problème avec son patron, c'est que ça devient très addictif. En tout cas, pour la pieuvre. Je sais pas si pour la banane et la tortue, ça va être la même chose, mais j'ai trouvé que c'était très addictif. J'ai trouvé ça très drôle que c'était ça mon gros problème sur son patron. J'ai fait paniquer un petit peu quand j'ai dit qu'il y avait un problème dessus. Donc, fait que... donc, oui, est-ce qu'il ressemble avec le kit? Tout à fait. La finition est tout à fait similaire. C'est sûr que là, ben, sur le kit, il est comme ceci, il est avec les yeux. Mais je pense que ça ressemble vraiment beaucoup. Le mien, il va être un peu plus petit. Par contre, justement, vu que j'ai utilisé la technique de la jeter par en dessous, ça fait que c'est un peu plus petit. Donc, c'est supposé d'être à peu près 3 pouces en hauteur. Moi, il est à 2,25. Fait que ça peut jouer là-dessus. Donc, probablement que si vous le faites avec les mains, normalement, comme c'est marqué dans la vidéo, il va être un petit peu plus gros que ce que le mien a fait. Mais c'est tout. C'est la principale différence. C'est pas assez pour faire une grosse différence le type de maille que vous allez utiliser sur ce type de projet-là. Ça peut faire une différence sur quelque chose comme mes grosses icônes, ces choses-là, ça peut faire une différence. Mais là-dessus, non, pas du tout. Donc, voilà. Fait que oui, finition, aspect général, 1.5 sur 1.5. J'ai rien à dire. Ça ressemble à qu'est-ce que ça doit ressembler. Satisfaction personnelle, facilité à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant sur un point. Je pense qu'un débutant, vu les vidéos, si le débutant prend son temps, fait toutes les mailles, oui, il va obtenir. Il n'y a pas de couture à faire, donc c'est sûr que vous allez. Qui est une des choses qui est très difficile au début, ça prend de la pratique. Fait que, comme il n'y a aucune couture, tout est fait en un morceau, ben ça enlève les difficultés de déformation ou d'apparence. Fait que c'est sûr que l'apparence va être similaire. Fait que non, je pense qu'un débutant va avoir la satisfaction que ça va ressembler à qu'est-ce que c'est supposé ressembler, puis il va être vraiment fier d'avoir réussi ça. Fait que 1 point sur 1 point. Fonctionnalité, le produit final est-il utilisable décoratif sur 0.5? Oui, en fait, je pense que c'est un format idéal, surtout avec ce type de fil-là, juste comme semi-balle anti-stress, comme décoration, comme jouet, en plus petit comme ceux avec mes, justement, c'est tous des fils de grosseur 4, mais quand je dis que le fil peut faire une différence de grosseur, ils sont quand même, le rose est beaucoup plus petit, le bleu est beaucoup plus gros, puis quand même, ceux-là est encore plus gros. Donc, voilà. Fait que c'est tous des fils qui sont supposés de la même grosseur, mais ça peut influencer. Mais je pense que justement, ça peut être très cute en porte-clés, ce format-là. Aussi, par exemple. Donc, oui. Puis, utile, puis décoratif, je pense que ça peut faire un très beau jouet pour enfants aussi. Donc, 0.5 sur 0.5. Ça, on a note totale de 3 sur 3. Rapport qualité-prix sur 2 points. Donc, c'est sûr que c'est un kit qui est un peu plus cher que les autres kits que j'ai testés jusqu'à présent. Je répète, dans le fond, il est 42$ le kit de base. Puis les autres kits par la suite sont 42 ou 45, dépendamment si vous le prenez avec ou sans crochet. Peut-être que les prix changent en magasin, ça je sais pas à ce moment-là c'est quoi, mais sur sa boutique en ligne, que le lien est dans la description, c'est les prix. Puis si vous achetez le bundle d'un coup, je pense que c'est un seul crochet, puis vous avez les trois kits, ça vous revient moins cher à ce moment-là que de les acheter séparément. Donc, présence de tout le matériel nécessaire, pas besoin d'éléments externes pour terminer le projet. 1 point, non. J'ai utilisé à peu près la moitié de la bourre. Il me reste encore pas mal de fils noirs que j'ai utilisé pour broder les yeux. J'ai encore beaucoup de fils blancs. J'ai quand même pas mal de fils roses au point que je me demande
si j'en ai assez pour faire un deuxième. Il va peut-être avoir un épilogue à cet épisode, finalement, à la fin. Voir si j'essaie de faire un deuxième avec ça. Voir si j'en ai assez, je suis vraiment curieuse. C'est sûr que le fait que j'ai utilisé une technique qui prend un petit peu moins de fil influence sur le fait qu'il m'en reste vraiment beaucoup, mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup quand même, même si vous utilisez la technique normale, ça va vous permettre de pratiquer. Il est facile à défaire, fait qu'à ce moment-là, tu sais, c'est pas non plus si vous voulez le couper puis recommencer, ça se fait aussi. Mais c'est ça. Donc, il y en a quand même pas mal. Fait que, ouais, j'ai pas manqué de matériel du tout. Donc, 1 sur 1. Facilité à racheter le matériel, type de fil ou accessoires disponibles en magasin ou en ligne sur un point. Là, j'ai chipoté un petit peu. Pourquoi? Parce que dans le fond, le fil, on n'a pas la marque de ce fil-là. C'est pas quelque chose qui se trouve facilement en magasin. J'en ai jamais vu dans les magasins un type de fil comme ça. Mais ça se vend en ligne. Puis en ligne, c'est juste sur Amazon que j'en ai vu. Des fils que j'ai écrit dans le fond, grosso modo, c'est du fil pour débutants. Il n'y a pas vraiment de marque qui en vendent. La seule marque que j'ai vue, c'est Wobble qui vendent leur propre fil. Mais en dehors de ça, il y a différentes compagnies qui n'ont pas vraiment de nom, qui vendent du fil facile à crocheter pour débutants. Donc, ça se trouve, mais c'est pas facile à trouver parce que tu vas par mots-clés fil facile à débutants et non pas cherche Caron ou Bernat, par exemple. Donc, ça, c'est un peu plus difficile pour trouver, surtout qu'il y a juste Amazon que j'en ai vu. Puis les prix sont très variables parce que comme il n'y a pas une entreprise fixe qui en fabrique, ben c'est dépendamment des compagnies. L'autre difficulté, c'est que vous n'avez pas nécessairement un grand choix de couleurs. Vous allez trouver, par exemple, les 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires, du brun, du gris, noir, blanc, plus facilement. Il y a beaucoup de fils qui changent de couleur aussi, donc que dans le même bal, vous avez différentes couleurs qui changent alternativement, ce qui peut faire des très, très beaux projets. J'ai vu un peu à l'occasion, des fois, bon, le rose, je pense que je l'ai pas mentionné. Mais tu sais, j'ai vu 2 teintes de vert, 2 teintes de bleu, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est sûr que jaune et orange, ben, vous n'allez pas trouver plusieurs jaunes ou plusieurs oranges. Avec jaune puis orange, puis il n'y a pas tant de variété. Déjà, quand il y a des fils qui ont plusieurs variétés, il y a très peu dans les teintes jaune-orangé. Ça va être beaucoup plus les roses, les mauves, les bleus. Ça, tu vas en avoir les verts. Tu vas avoir plein de couleurs là-dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être un peu plus difficile si vous aimez faire des projets avec une grande variété de couleurs. Là, vous allez avoir vraiment très basic comme couleur, mais ça peut faire très bien selon ce que vous voulez. Fait que sur le 1 point, j'ai enlevé 0.5 justement parce qu'il est un peu plus difficile à trouver, qu'il n'y a pas nécessairement une grande variété de couleurs. Mais 0.75, c'est quand même très bon. C'est pas du fil qui est tant difficile à trouver. C'est juste, on peut juste en acheter sur Amazon. Fait que peut-être pour les plus jeunes enfants, c'est moins approprié d'acheter sur Amazon. Il va falloir qu'ils demandent à leurs parents à ce moment-là, versus de juste aller au Walmart ou chez Michaels. Mais ça se fait, ça existe. Donc, on a quand même ça qui est possible à ce moment-là. Donc, ça nous fait un résultat de 10,25 sur 10, parce que, comme on le sait, il y a le point bonus de 0.5 qui n'est pas calculé sur mon 10 points. Donc, elle a perdu 0.25 sur la possibilité totale. Je pense qu'on peut dire qu'on a un parfait match pour ce qui est de faire un kit pour débutants de crochet d'amigurumi. Je pense que c'est vraiment... puis je dis pas ça parce que j'ai reçu le kit gratuitement. Au contraire, je pense qu'il est vraiment très bien fait. Je pense que c'est vraiment bien conçu. Euh, Facile d'accès aussi. Fait que je pense sérieusement qu'il vaut le prix pour la qualité de travail qu'il y a, la qualité de tout le matériel qui est inclus, les trucs puis les astuces, le fait que vous pouvez refaire facilement le kit sans problème par après. Vous pouvez le faire avec plein d'autres fils aussi. Moi, je l'ai fait avec du fil acrylique. Vous pouvez le faire avec du fil chenille. Je pense que si vous offrez à la personne par la suite, vous y achetez une balle dans une couleur qu'elle aime, elle va faire une armée de petites pieuvres comme ça. Je pense que ça peut être vraiment un très beau projet aussi pour donner en cadeau. T'as une fête d'anniversaire que tous les enfants repartent avec leurs petites pieuvres. Classe de fin d'année, des choses comme ça. Donc oui, je pense que c'est vraiment un kit parfait pour apprendre à faire des amigurumi. Donc voilà, fait qu'on termine comme ça. On fait plus de tests, on a trouvé un kit parfait. Voilà.
Pensez vraiment que je vais arrêter là, hein? J'ai encore 3 kits. J'ai encore ces 3 kits-là à tester. J'en ai un autre qui arrive par la poste éventuellement. Donc non, on ne termine pas cette série parce qu'on a trouvé une note quasi parfaite. Au contraire, on va continuer à essayer de voir est-ce qu'on a d'autres kits qu'on peut trouver qui a une très bonne note. Ou, à l'inverse, on va trouver un kit pire que mon plus bas kit dans ma liste, qui est le kit Dolorama au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va voir. J'ai mon chat aussi qui est pas content sur le sujet. Donc, Sparky, c'est toi qui as le mot de la fin? Oui? Voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et j'espère vous revoir pour un prochain test de patron qui, je me doute, ça sera peut-être pas toujours aussi agréable que celui-ci. Et je pense qu'on va essayer de faire la suite, voir si je suis capable de faire une deuxième avec le fil qui reste. Donc, à la prochaine! Donc, j'en ai eu assez pour faire la tête seulement. J'ai arrivé là à mon fil, donc il me restait le rang pour faire les tentacules, puis finir le trou, c'est tout. Mais pour vrai, il restait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de fils. Donc, en masse pour se pratiquer, jouer. Et voilà, je pense que c'est quand même super intéressant d'avoir autant de fils que ça. Et